Bonjour, bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. C'est la semaine qui va du 25 novembre au 1er décembre. Que le temps passe vite. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et on va voir tout de suite ce qui se passe pour la semaine prochaine. Donc on va tirer quelques messages de l'oracle de la création. Donc il y a déjà des messages qui sautent et qui se retournent. On va voir s'il y en a un autre. Alors, on prend le suivant. Alors, on nous parle d'élixir, d'éternité, d'artisan et du savoir des anges. Alors, ce du message nous dit éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Là, on nous parle de laisser parler votre amour, laisser parler votre empathie, rester vraiment il faut rester inspiré par ça. Hein, voilà. Si toutes vos actions sont inspirées par l'amour, eh bien effectivement, c'est quelque chose qu'on va partager, qu'on va devoir partager sans modération. Hein. Quand on partage l'amour, c'est quelque chose de très positif. Et en retour, on a effectivement ce qu'on envoie de positif. Donc là, on nous parle d'amour. On nous parle de persévérance aussi. Mais en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Là, peut-être que pour certains, on nous demande d'être patient et d'être persévérant. Hein, peut-être que les choses n'arrivent pas de la façon dont on le souhaiterait, dans le temps qu'on s'est imparti. Là, on nous demande d'être persévérant, on nous demande d'attendre parce que ça va arriver. Hein, voilà. En persévérant, en étant courageux, on arrive à rester à l'ouvrage et on arrive on arrive à ce qu'on veut. Hein, on arrive à notre objectif. Et là, on nous dit de faire parler notre intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Alors peut-être qu'en faisant parler son intuition, en l'écoutant en tout cas, et puis en étant rempli de positif, rempli d'amour, on va arriver à persévérer peut-être plus facilement et à atteindre nos objectifs. Voilà ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine. Alors, on va voir la tendance un petit peu énergétique avec l'oracle de l'amour universel pour savoir un petit peu la tendance pour la semaine prochaine. Alors, quelle est la tendance énergétique, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine? Alors, une carte à sauter. Eh bien, on parle de bénédiction. Décidément, c'est une carte qui est sortie encore la semaine dernière. On parle de bénédiction. On est vraiment dans cette abondance. Alors effectivement, on parlait d'être dans l'amour, la persévérance, d'écouter ses intuitions. Alors peut-être que pour certains, on est déjà dans ces énergies de bonté, ces énergies de donner en fait. Hein. Voilà. Et peut-être que ces actes ont fini par être remarqués et qu'en retour, vous allez avoir cette semaine la récolte de ce que vous avez semé. Hein. Là, cette carte est là pour nous rappeler qu'effectivement, l'univers est rempli de bénédictions. Hein. L'univers vous renvoie un peu tout ce que vous envoyez. Et du coup, pour certains, on a fait preuve de bonté, on a fait preuve de don, on a fait preuve d'altruisme. Et puis, du coup, l'univers tout entier nous répond et nous ramène à ces bénédictions et nous les donne. Voilà. Hein. Donc, prenons ce qu'on nous donne et surtout, continuons d'envoyer un petit peu par chacun de nos actes, envoyer de l'empathie, envoyer de la lumière, envoyer de la bonté. Hein, voilà. Parce que la bonté, finalement, qu'on envoie, c'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous. Hein. Et, en fin de compte, on est un tout. Hein. Quand on s'envoie de la bonté, quand on en envoie aux autres, on envoie à tous en même temps. Hein, voilà. Voilà ce que nous dit cette carte pour la semaine prochaine. Alors on va faire un petit peu les tendances, les guidances énergétiques avec l'oracle G, voir s'il a des messages à nous délivrer. Alors, et on finira par un choix de messages
si vous avez une question en tête. Alors, on commence donc par l'oracle G. Message pour la semaine prochaine. Alors, pour certains, j'entends qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Et ça va être une semaine de réjouissance, une semaine peut-être de sorties, peut-être des nouvelles sorties, peut-être aussi de nouvelles rencontres. Hein. Voilà, ça se met en place la semaine prochaine pour ceux qui sont célibataires, j'entends. Hein. Ça peut être l'occasion de sorties entre amis et puis de nouvelles rencontres. Alors, on va voir la coupe. Alors, on nous parle de fidélité et aussi de maturité. Alors évidemment, ça peut concerner une personne un peu qui serait peut-être un peu âgée dans votre entourage. Peut-être que vous avez un parent qui est plus âgé que vous, qui vous apporterait une aide cette semaine. Hein, c'est le message que j'entends. Peut-être quelqu'un qui est un soutien pour vous, en tout cas, qui vous aiderait sur votre parcours de vie. Peut-être un guide spirituel aussi qui vous apporterait son aide dans la vie de tous les jours. Peut-être un soutien, voilà, hein, qui pourrait être un soutien. Peut-être pour d'autres aussi, on parle de maturité dans les actions. Hein, on parle c'est peut-être vous qui êtes assez mature aujourd'hui pour pouvoir apporter votre soutien aux autres. Hein, j'entends ça aussi, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Peut-être que c'est une semaine qui va être placée sous le signe de l'aide, du soutien aux autres. J'entends bénévolat, j'entends association. Peut-être qu'effectivement, c'est une semaine qui va être placée sous l'aide que vous allez peut-être pouvoir apporter aux autres, ou peut-être qu'on va aussi vous apporter par l'intermédiaire, je ne sais pas, d'une association, ou peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui est quelqu'un de plus mature que vous, qui va vous aider dans une entreprise. Voilà, j'entends que toute la semaine, c'est une énergie d'entraide. Alors, pour certains, on nous parle d'équilibre intérieur. J'ai l'impression qu'on va retrouver un équilibre intérieur. On avait perdu peut-être cet équilibre depuis quelque temps. Et là, peut-être par un retour, hein, j'entends un retour au calme, un retour à la santé, un retour au bien-être. Hein, voilà, cette carte, c'est aussi le foyer, c'est aussi l'intérieur de la maison. Ça peut vous représenter vous en tant qu'intérieur. Mais j'entends que c'est plutôt le côté intérieur de vous. Hein. Vous allez, ces derniers jours, ça a peut-être été un peu perturbé pour certains. Vous étiez dans une situation de stress concernant une situation que vous n'arriviez peut-être pas à gérer. Et là, j'entends que dans le courant de cette semaine, ça va s'arranger. Vous allez essayer vous allez retrouver un équilibre et vous allez retrouver, c'est comme si vous alliez retrouver la santé. Alors le message que j'ai, c'est que peut-être vous allez faire appel à quelqu'un pour essayer de retrouver cet équilibre. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est une situation que vous attendiez, qui était un petit peu gelée en fait. Alors d'un seul coup, j'entends situation juridique. C'est une situation juridique qui était gelée. Et qui vous apportait effectivement un mal-être, vous ne saviez pas où vous alliez, vous étiez en attente de cette décision juridique. Alors, quelle qu'elle soit, j'ai pas l'info exacte. En tout cas, ça vous a créé un mal-être et un stress qui était à peu près, enfin qui était tout le temps là en fait. Et du coup, vous aviez du mal à vous stabiliser, vous avez du mal à trouver un équilibre. Là, on nous dit que ça a pris du temps, mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça arrive parce que vous allez avoir de l'aide. Tout à l'heure, on était là dans cette aide hein, avec la personne âgée et le chien aussi.
Peut-être que pour certains, vous allez avoir un éclaircissement au niveau de la situation, vous allez avoir une réponse au niveau juridique et ça va vous permettre de faire, de retrouver un équilibre et de retrouver ce calme et ce bien-être, hein. J'ai l'impression qu'effectivement pour certains c'était un petit peu chahuté. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment et vous aviez vraiment du mal avec ça, hein. C'est quelque chose qui va se stabiliser dans le courant de la semaine, en tout cas dans les jours qui viennent. Et ça va se faire grâce à l'aide de quelqu'un, hein. Alors, soit par rapport à une décision que vous allez recevoir, une décision qui va être en votre faveur, ou peut-être que vous allez euh, passer par quelqu'un qui va vous aider à retrouver cet équilibre. Euh, j'entends psychologue, j'entends thérapeute, hein, quand même. J'ai l'impression que pour certains, vous allez devoir passer par des consultations pour pouvoir retrouver cet équilibre et pouvoir avancer. Ça va être long, hein, c'est quelque chose qui est long, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir à retrouver cet équilibre que vous avez perdu. Voilà, à force de persévérance. Et là, on nous dit, je ne sais plus quelle carte c'était, ouais, c'est cette carte-là, on nous dit qu'il faut être persévérant. Peut-être qu'effectivement, vous allez devoir faire preuve de persévérance pour retrouver cet équilibre. J'ai l'impression que c'est en lien avec une affaire judiciaire, une affaire que vous avez peut-être portée au tribunal. Ça peut être dans le milieu professionnel, peut-être un licenciement en cours, ou peut-être vous avez déposé un dossier au prud'homme. J'entends ça aussi, c'est fort possible. Peut-être qu'au niveau personnel, vous aviez des soucis peut-être financiers, vous attendez une réponse du tribunal, peut-être pour un dossier de surendettement, j'entends aussi. Voilà, c'est quelque chose qui va vous rétablir un équilibre que vous aviez perdu en tout cas, hein. Voilà pour l'oracle G. On va prendre quelques cartes de l'oracle bleu pour voir s'il y a des messages pour la semaine prochaine. Alors, des messages pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de perturbation et de choix. Pour certains, il va y avoir des choix à faire. C'est comme si vous étiez arrivé à un moment où vous étiez face à un mur et il va falloir faire des choix concernant quelque chose qui vous a vraiment beaucoup perturbé ces temps-ci. Alors, vous le prenez au niveau personnel ou au niveau professionnel, hein, vous l'adaptez effectivement à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, il y a une notion de choix. C'est comme si vous ne pouviez pas aller plus loin parce qu'il faut absolument que vous preniez ce choix. Alors peut-être que vous pouvez vivre sans le faire, ce choix, mais ça vous crée quand même des perturbations. J'entends que c'est quelque chose de presque plus de psychologique. C'est-à-dire qu'en fait que vous avez vraiment besoin de faire ce choix pour pouvoir avancer. Si vous ne faites pas ce choix, vous allez vous retrouver à un moment bloqué. Alors vous allez peut-être pouvoir avancer sans faire ce choix, hein, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est un choix plus... oui, un choix plus psychologique. On va voir ce que disent les cartes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer, en fait. Et sur laquelle il va falloir prendre une décision, peut-être. J'entends. Alors, on parle de commerce et de guide. Peut-être que ça concerne peut-être une affaire que vous avez ou que vous avez envie de développer peut-être. Une affaire qui serait plus dans le bien-être, j'entends. Une affaire qui serait peut-être plus... un commerce qui serait peut-être plus dédié à l'aide aux autres, hein. Peut-être... une auto-entreprise, voilà, mais je sens l'aide aux autres, hein, derrière. Peut-être que vous êtes... il y a une notion où vous êtes dans une propre recherche, vous êtes dans la recherche de ce que vous avez envie, de ce que vous voulez, et puis vous avez un petit moment de flottement, vous ne savez pas trop où vous allez, vous traversez une petite période un petit peu de doute, en fait, hein.
Peut-être que vous êtes attaché en fait à quelque chose, vous êtes attaché à des valeurs et qui vous empêchent de vraiment concrétiser ce que vous avez envie. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui peuvent donner d'autres messages. On nous parle d'abondance. Je pense que vous êtes effectivement dans une espèce de choix. Il va falloir que vous fassiez un choix de vie, j'ai l'impression, hein. Euh, c'est quelque chose que vous allez réussir à force en vous écoutant, hein, voilà. Ou alors peut-être essayer de vous faire aider peut-être par quelqu'un, demander des conseils, j'entends ça aussi, demander des conseils aux alentours. Vous avez peut-être des entreprises qui sont spécialisées par rapport à ça, si vous avez envie de monter votre entreprise, ou peut-être que si vous êtes dans un petit désert au niveau de votre entreprise, j'entends que c'est plutôt au niveau professionnel, hein. Euh, Peut-être que de faire appel à quelqu'un qui vous soutiendrait, vous avez des personnes qui sont là, dont c'est leur métier, hein, pour accompagner en fait les auto-entrepreneurs ou pour accompagner des commerçants, j'entends commerce aussi. Voilà. Peut-être essayer de se détacher un peu. J'entends par attachement prendre de la distance par rapport à vos soucis, euh, par rapport à cette traversée du désert que vous avez un peu. Peut-être que vous êtes en... C'est la fin de l'année, c'est peut-être un peu plus difficile. Peut-être que vous avez des idées à remettre en place, à penser différemment. Et là, on vous parle d'abondance de toute façon. On vous dit que sur la fin d'année, ça va le faire, ça va revenir. Vous allez retrouver les bénédictions pour lesquelles vous êtes fait et vous allez avoir, hein. Donc voilà, il suffit peut-être simplement de changer son regard, de se détacher peut-être euh, des anciens schémas que vous aviez peut-être et de mettre en place des nouvelles choses pour pouvoir avancer et pouvoir avoir l'abondance. En tout cas, c'est positif. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire dans le courant de la semaine. Alors, c'est dans le courant de la semaine ou en tout cas dans les jours qui viennent. On va voir avec l'oracle. Je surveille le temps quand même. Avec l'oracle des miroirs, s'il y a un autre message. J'ai l'impression que pour la semaine prochaine, alors, on est dans l'aide aux autres, mais aussi se faire aider. J'ai l'impression qu'on a besoin quand même d'aide, on a besoin alors, quelle que soit la situation et quel que soit le problème, hein, j'ai l'impression qu'on a besoin de se faire aider par quelqu'un, d'avoir du soutien. Alors après, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça peut être un soutien physique par quelqu'un qui viendra vraiment vous aider, un proche, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de vos amis, voilà. Ou peut-être après ça peut être quelqu'un de professionnel aussi qui peut vous aider à trouver quelques lumières sur votre affaire. Ou peut-être après faire appel à vos guides, peut-être aux sphères spirituelles, avoir de l'aide à ce niveau-là pour avoir un soutien peut-être aussi, j'entends. Alors là, on nous parle de cadeaux et de maisons. Alors c'est pareil, c'est bizarre, les messages qui m'arrivent, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment l'intérieur de soi. Ça concerne quelque chose de personnel, quelque chose qui vous est propre, hein. Quand on parle de la maison, c'est aussi l'intérieur de vous, hein. C'est tout ce qui vous concerne au niveau mental, savoir comment vous allez. Et là, on parle de cadeaux, peut-être que vous allez recevoir par rapport à ça. Peut-être un éclaircissement sur votre situation, peut-être un mieux-être. Peut-être que vous allez trouver ce qui vous stresse depuis un petit moment. On va voir. J'entends prendre soin. C'est peut-être le moment de prendre soin de vous un peu plus la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de prendre soin. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, essayez de mettre en place des choses qui vont vous libérer l'esprit, hein. Alors, vous voyez, on nous parle de santé. Je pense que ça passe par là. Peut-être que les choix que vous devez faire, tant que vous n'avez pas pris soin de vous, tant que vous n'avez pas essayé d'éclaircir la situation à votre niveau, vous allez avoir du mal peut-être à avancer, peut-être du mal à voir ce qui se passe autour de vous. Là, au moment, on nous parle de santé, hein, pour la semaine prochaine et quand même de réussite. C'est-à-dire qu'en fait,
j'ai l'impression que vous allez avancer là-dessus. Vous êtes protégé pendant un petit moment. Voilà, vous avez encore des choix à faire, hein. Euh, vous êtes protégé, et tellement protégé que du coup vous avez du mal vraiment à avoir une situation sereine. Là, on nous parle encore une fois d'hérédité, hein. On nous parle d'ancrage. Peut-être qu'il faut s'ancrer un peu plus, prendre un peu plus soin de soi pour pouvoir arriver à, à des décisions et à des choix. Euh, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un nuage, j'entends ça, hein, et que vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions, hein, voilà. Et donc du coup, ça vous empêche d'avancer tout simplement. Alors là, j'ai la carte de la correspondance. J'entends un message pour certains, vous allez recevoir des résultats au niveau d'examen de santé. Euh, qui vont vous demander de faire des choix au niveau, peut-être au niveau de vous-même, au niveau de votre façon de faire, peut-être des choix après au niveau de la continuité de vos soins. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous allez recevoir des nouvelles à propos d'un examen que vous avez fait au niveau de votre santé, peut-être à propos d'une prise de sang, d'une échographie, quelque chose comme ça. Voilà pour l'oracle des miroirs. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle euh, des anges de l'amour. On va aller chercher le nom de l'oracle. Pour des petits messages sentimentaux, s'il y a pour la semaine prochaine, donc la semaine du 25 novembre au 1er décembre, s'il vous plaît. Petit message. Alors, on nous parle de codépendance et d'enfants. Alors, peut-être que pour certains, vous avez du mal à faire la part des choses au niveau familial, peut-être un petit peu. Il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors, je dis pas que je dis pas que c'est par rapport aux enfants, mais peut-être que peut-être qu'au niveau des enfants, il y a vraiment un attachement qui est très important. Et du coup, ça vous empêche peut-être. Alors, j'entends famille recomposée, hein, j'entends famille où il y a des enfants des deux côtés peut-être. euh, et du coup, c'est compliqué de trouver une bonne entente au niveau du couple parce que il y a peut-être des règles à établir au niveau familial. Il y a peut-être des enfants qui prennent vraiment une grosse importance et du coup, on en oublie un petit peu le couple. En tout cas, ce qu'on demande ici, là, c'est d'appeler, enfin, appeler votre âme sœur, ça veut dire essayer de communiquer avec elle, essayer de communiquer avec votre conjoint, essayer peut-être de communiquer sur la façon de faire, hein. J'entends ça. J'entends que c'est peut-être un petit souci au niveau règle à la maison, hein, voilà. Peut-être que ça crée des petites tensions au niveau de la maison et du coup, ça nous empêche de nous réaliser vraiment en tant que vie de couple. Alors, pour d'autres, on nous parle d'engagement. Peut-être que on est dans une envie de s'engager un peu plus dans une relation. Jusqu'à présent, on était euh,
on était peut-être seul, on était célibataire, et puis on a rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, et du coup on est dans un nouvel engagement. On a l'impression qu'il y a c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un avec qui chimiquement ça se passait très très bien, et du coup on a envie de s'engager. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention quand même, de ne pas aller trop vite, hein. Essayez de prendre du temps, essayez de bien connaître la personne en face, parce que c'est pas parce que vous avez un super bon contact et un super fort magnétisme avec la personne en face, avec votre nouvelle relation, que c'est forcément quelqu'un qui vous est destiné à vie, hein, quelqu'un avec qui vous allez passer de super moments. Donc là, effectivement, si vous avez envie de vous engager, si vous avez envie de concrétiser quelque chose de plus sérieux, on vous dit attention, il y a des signes qui vont peut-être vous arriver pour savoir ce que vous avez à faire. On en était là ici, hein, voilà, sur cette carte d'écouter son intuition, hein. Donc écoutez bien votre intuition pour voir ce qu'il en est et savoir ce que vous avez vraiment envie, hein, qui vous voulez vraiment avoir envie comme conjoint. Est-ce que c'est la personne que j'ai rencontrée, c'est celle qui me correspond vraiment et avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin. Voilà, avant de vous engager, simplement on vous dit écoutez les signes qui sont aux alentours, regardez, écoutez votre intuition, écoutez-vous, et puis ben si c'est bien, si c'est ce que vous avez envie, foncez, hein, voilà, parce que ça veut dire que la chimie est en route et que ça va bien marcher. Et par contre, eh bien, si vous avez des signes un petit peu particuliers, ben, attendez, apprenez à vous connaître un peu mieux peut-être. Écoutez-vous en tout cas. Alors on va voir s'il y a un dernier message. Alors voilà, on nous dit d'avoir confiance en fait, parce que vous méritez d'être aimé. Donc faites attention à vous, on en est encore à vraiment de prendre soin de soi. Faites attention à vous, à ce que vous avez envie. Écoutez-vous surtout, écoutez-vous, écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur tout simplement. Là on vous dit que vous méritez d'être aimé. Donc faites tout pour que effectivement vous... Premièrement, vous soyez bien. À partir du moment où vous allez être bien, vous allez être en accord avec vous-même, vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui va vous être destiné et qui sera là pour vous. Voilà. C'est un joli message pour la semaine prochaine. Alors, on va finir par les 3 choix que je vous ai préparés. Donc, si vous avez une question particulière, ben, vous pouvez choisir une des 3 cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit. Mettez sur pause si vous n'avez pas le temps de poser votre question. On va retourner les premières cartes pour voir la petite phrase qui peut vous aider à choisir le message. Là, on nous dit écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie, différentes de la tienne, et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà. Le deuxième message, aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. On en est encore, hein, voilà, de s'écouter, hein, de prendre ses intuitions. Là, favorise l'entraide. Quand je disais que c'était une semaine sur l'entraide, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà, on est vraiment dans l'entraide, hein, cette semaine. Donc choisissez, mettez sur pause, posez-vous une question qui vous semble prioritaire et on va retourner le message qui est donc pour vous, pour cette question. Donc j'y vais avec le premier choix. Donc écoute les expériences partagées. Et on nous dit, été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Voilà, alors quelle que soit votre question, on vous demande simplement d'être un petit peu de patient, d'avoir un petit peu de patience et peut-être d'être à l'écoute, hein, de tout ce qui se passe autour de vous pour vous enrichir, hein, vous enrichir de tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir, d'essayer de comprendre peut-être les visions différentes de la vôtre pour pouvoir peut-être après arriver à la réponse à votre question. Le deuxième choix, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Là, on vous dit que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir sur toutes
tous les soucis que vous avez pu avoir, j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau effectivement émotionnel, au niveau sentimental. Et là, on vous dit d'être centré sur ce qui est juste pour soi. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on a tiré quelques cartes pour le tirage sentimental. Il faut avoir confiance en soi et vraiment s'écouter, écouter son cœur, écouter ce qu'on a envie. Et là, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, hein, qu'on se remet en tout cas de tout ce on a, on a eu comme souffrance par le passé et que maintenant on est prêt à être aimé, on est prêt à recevoir l'amour de quelqu'un d'autre, l'amour des autres tout simplement. La troisième carte, on nous parle de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, quelle que soit votre question, on vous demande sur la question de faire des recherches. Peut-être effectivement de passer par l'aide, de se faire aider, hein, peut-être aussi d'apporter son aide pour pouvoir avoir des informations en échange. Voilà. Essayez on vous dit là ici, hein, de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Donc peut-être qu'effectivement c'est le moment de faire des recherches, de demander de l'aide pour pouvoir avancer et puis pouvoir étudier la situation avant de progresser, avant d'avancer. Voilà, voilà, c'est terminé pour les énergies de la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter en tout cas une bonne fin de week-end. Je vous remercie à tous en tout cas d'être là. Merci de m'écouter jusqu'au bout. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous en avez envie, et puis à vous abonner pour continuer à suivre toutes mes futures vidéos. Voilà, ça me permet en tout cas de prendre confiance et d'avoir envie de continuer à vous aider à trouver des messages pour vous. Voilà, merci, merci, merci encore une fois, et puis passez une bonne fin de week-end, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.